Mais salut, c'est Léo. Dis, c'est Théo, putain, je t'ai cherché partout, t'as vu l'heure? Ouais, désolé si tu m'as cherché hier matin, la publication a mis un peu de temps, mais aujourd'hui c'est bon. Alors ça dit quoi? La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. De me priver, et même de priver les Français de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à la prochaine élection présidentielle? C'est pas sûr, après ce qu'a demandé hier le procureur dans le procès du Front National. 5 ans de prison dont 2 fermes, et surtout ce qu'elle redoute le plus, 5 ans d'inéligibilité. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, et pour pouvoir ruiner le parti. Alors, on reprend depuis le début. Les Français en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. Non, pardon, là je suis remonté trop loin, c'était en 2004. Du coup, on avance. L'affaire des assistants parlementaires du FN, c'était entre 2012 et 2017. Les dirigeants de l'ancien parti, avant le RN, accusés d'avoir fait travailler les assistants de leurs eurodéputés, non pas pour le Parlement européen, mais pour le FN, et d'avoir donc détourné comme ça 4,5 millions d'euros. Le procureur, celui qui représente et défend la société dans un tribunal, a fait ses réquisitions hier. Ça veut dire qu'il demande au tribunal, qui lui ne prendra sa décision que dans quelques mois, 5 ans de prison contre Marine Le Pen, dont 2 fermes. Si elle est vraiment condamnée, elle n'ira pas vraiment en prison et pourra par exemple porter un bracelet électronique. On n'en est pas encore là. Et concernant donc sa peine d'inéligibilité, si elle est confirmée, Jordan Bardella fera figure de candidat naturel à la prochaine élection présidentielle. Le président du Rassemblement national qui a dénoncé hier soir, mercredi sur X, une atteinte à la démocratie. Sinon dans l'actu, ce jeudi 14 novembre... C'est l'été en hiver, comme quand y a des fraises dans les hyper. Nouvelle collab de DC's sur un titre de sa guitariste Whisper, qui prépare donc quelque chose, je te ferai écouter en fin d'épisode. En tout cas, la thématique résonne particulièrement en pleine COP29 sur le climat. Et alors qu'il y a une nouvelle vigilance rouge aujourd'hui à Valence, en Espagne, 2 semaines après les inondations qui ont fait au moins 223 morts, des pluies torrentielles encore redoutées ce jeudi. Et puis dans l'actu aussi, on en reparlera lundi prochain, le 18 novembre, parce que c'est le jour choisi par les agriculteurs pour commencer leur nouvelle mobilisation jusqu'à mi-décembre contre un accord de libre-échange qu'ils jugent déloyal avec les pays d'Amérique du Sud. Certains doivent déjà commencer leurs actions ce matin sur les ronds-points ou dans les supermarchés prévus notamment dans les Bouches-du-Rhône. Bon, sinon, la grosse actu ce jeudi, c'est pas vraiment le match France-Israël à 20h45, mais plutôt tout le contexte autour. C'est comme si on avait déjà perdu le match, ce n'est même plus du football. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'attend à ce qu'il n'y ait finalement que 12 à 13 000 supporters au Stade de France, quand 4 000 policiers et gendarmes seront déployés dans tout Paris. Le match considéré à haut risque une semaine après les violences antisémites à Amsterdam et les provocations racistes aussi de certains supporters israéliens. En Israël, justement, on ne suivra également ce match que d'un œil. Quand ton équipe nationale doit se cacher dans son hôtel, ce n'est plus du sport et c'est triste. Le Stade de France qui va donc sonner creux, avec en plus des premiers rangs neutralisés et des grilles installées en bas des tribunes. Les drapeaux palestiniens seront interdits et les slogans visant la communauté juive particulièrement surveillés. Côté menace terroriste, aucun projet particulier n'a été détecté. Et puis ce matin, on en apprend un peu plus sur la sexualité des Français, qui a bien changé en 30 ans. Je prends un exemple tout à fait au hasard. Qu'est-ce que l'homosexualité, quelque chose de répandu chez vous? Je sais pas. Plus qu'ailleurs, je suppose. En tout cas, selon la dernière étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, qui a interrogé plus de 30 000 personnes, les pratiques sont moins hétéronormées, plus variées, et l'homosexualité est donc plus acceptée par 70% des femmes, et quand même seulement 56% des hommes. Non, j'accepterai pas du tout. Pour moi, c'est contre nature, 2 femmes, 2 hommes. Mohamed dit qu'il serait même prêt à couper les ponts avec ses enfants. Impossible, répond Joseph. Quelqu'un qui va dire à mes enfants je ne l'accepterai pas, c'est parce que c'est quelqu'un qui l'a jamais vécu. Aujourd'hui, tout le monde veut que ses enfants soient heureux. Bon, toujours du chemin à faire, même si l'étude de l'INSERM nous montre que les jeunes Français sont plus prudents avec un premier rapport sexuel plus tardif, autour de 18 ans. Aussi avec tous les mouvements sur les violences sexuelles aussi, je pense que ça fait peur. Du coup, tu fais un peu plus attention à toi. Les violences, justement, c'est un des autres enseignements de cette enquête. Depuis la dernière de la sorte en 2006, il y a eu MeToo et donc une libération de la parole. Et les chiffres sont impressionnants. 30% des femmes âgées de
de 18 à 69 ans déclarent avoir subi un rapport forcé ou une tentative, contre 16% en 2006. Près du double également chez les hommes, où ces chiffres passent de 4,6 à 8,7%. Ah non, parce que nous figurez-vous que... Alors nous, on se tâte pour savoir si on doit l'autoriser ou l'interdire. L'interdire? Pourquoi faire? Ah bah voilà, c'est exactement ce que je leur dis. Voilà. Comme en hiver, je cherche l'air. C'était Léo de France Info. Comme dans le vice. Allez, ciao. Spirale au fond de l'évier, une rouge comme un fraisier, je